Eh ben alors je suis désolée, moi j'ai apporté un cacao. C'est moi la c'est pas moi, c'est Laurence, c'est Patricia. Aujourd'hui et de surtout comment on en est arrivé à ce point pour pouvoir après dégager peut-être des solutions. Et le débat portera sur ce constat, mais surtout on aimerait bien qu'on réfléchisse tous ensemble, que ce soit qu'on soit producteur ou consommateur, des leviers qu'on peut avoir pour changer la... Voici aussi l'une des grandes conséquences de cette révolution agricole. Car dans cette course au progrès, au fil des décennies, les céréaliers ont tourné le dos au cycle de la nature. Ces mêmes cycles qui dictaient pourtant autrefois le calendrier paysan et ses lois agronomiques les plus fondamentales. L'arrivée d'apports extérieurs d'engrais change complètement la donne. On s'affranchit de tous les cycles organiques parce qu'on apporte, on biberonne en fait les plantes. Donc du coup tous les cycles sont cassés, on s'affranchit des cycles naturels et on arrive, si on force le trait, à un système hors sol. Donc, d'un point de vue des cultures, on uniformise, et d'un point de vue de tous les êtres vivants, on uniformise. Et dans cette uniformisation, malheureusement, mais c'est assez compréhensible, on augmente plutôt les ravageurs. Du coup, c'est un cycle infernal, parce que du coup, on augmente les ravageurs, donc on continue à éliminer ces ravageurs, parce qu'il faut... Et qui a travaillé beaucoup sur des solutions comme le prix minimum d'entrée, je ne sais pas si on parlera, ou la sécurité sociale alimentaire. Didier Reyder, pardon, excuse-moi, donc qui fait partie de Terre de Liens, qui va pouvoir répondre à vos questions sur l'accès au foncier et cette difficulté. Alain Donfort, céréalier, éleveur, qui a fait partie de beaucoup d'organismes pour essayer de promouvoir la bio en particulier, et qui a initié donc l'ADR dans le 47, mais c'est un petit peu difficile à l'heure actuelle. Et maintenant la petite ferme, donc exemple de magasin exclusivement local, bio et direct producteur. Voilà, qui est une bonne solution pour faire rencontrer les producteurs et les consommateurs. Jean-François Berthelot, qui est un céréalier qui a fait des études poussées sur les semences. Donc je pense qu'on pourra parler de ce qui nous attend, de la génétique, des semences sélectionnées, enfin de la perlure, et qui est aussi qui promeut la culture sur sol vivant, sur terre vivante. Et ben, peut-être que, alors, j'ai pas tous les, je pense que tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tes solutions. Moi, je ne veux pas dire grand-chose là, parce que je pourrais aussi parler pendant 3 heures sur le sujet, c'est sûr qu'il y a de quoi, surtout après ce film, mais il me semble que ce serait intéressant surtout d'avoir à répondre aux questions, enfin, d'avoir un échange avec vous, parce qu'il ne s'agit pas seulement de producteurs, comme tu dis, il s'agit de nourrir les hommes, les humains. Ça veut dire que les humains, il y en a bien plus, justement, en particulier par les temps qui courent, il y en a bien plus que des agriculteurs, on est de moins en moins nombreux. Par contre, les consommateurs, ça, on l'est nous-mêmes, et vous l'êtes tous. Donc le nombre il est plus grand. Et ça, on en parlera après aussi du rôle du consommateur d'ailleurs sur le développement de l'agriculture. Mais